Hey, salut, ça va? Sais-tu quoi? Hey, j'ai découvert là, un nouveau loisir créatif, là, sérieusement, là. C'est l'air vraiment trop nice, là. C'est des strass qu'on se met sur une toile autocollante, ça fait une image. Là, tu peux pas choisir des ronds, des carrés. Là, j'ai pris des carrés, mais il y a là, des 3D, mais des 5D. Là, j'ai pris un 5D. Là, t'as des toiles partielles, là, puis des toiles complètes, totales. J'ai pris une totale. Après ça, là, il y a des diamants spéciaux à l'intérieur, sérieuse. Ouais, je capote. Hey, coucou mes passionnés, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne, ma passion Diamond Painting. Donc, comme vous avez pu le constater avec le début de ma vidéo, je vais démêler ça avec vous, les différentes termes du Diamond Painting, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait dans la vie. Je vais vous montrer aussi des diamants, les diamants spéciaux, qu'est-ce qu'ils ont de l'air, c'est quoi les termes. Je vais vous les décrire. Moi, j'aime bien, je suis très visuelle pour ceux et celles qui sont visuels. Ça va être parfait pour vous, cette vidéo-là. Je vais vous montrer les différents, il y en a plusieurs. Je vais vous parler un petit peu du Diamond Painting et démêler les termes avec vous. Donc, allons-y ensemble. Donc, dans le fond, si je résume un petit peu, c'est quoi le Diamond Painting? C'est un loisir créatif, comme qu'on pose dans le fond des diamants, des strass, sur une toile autocollante, un peu comme celle-ci, là. La toile, ben, est imprimée avec des motifs. Comme on peut voir, il y a plusieurs petits motifs sur une toile. Puis en dessous, il y a le collant. La toile est autocollante, donc on pose des diamants sur la toile. Dans le fond, il y a des petits symboles. C'est pour indiquer précisément laquelle couleur qu'on met sur la toile. Puis ça fait une image à la fin de tout ça. Donc on peut retrouver aussi des toiles partielles ou pleines. Donc les toiles pleines, c'est un peu comme ça ici. Donc, on la remplit au complet, puis ça a l'air, dans le fond, un effet de mosaïque globale. Tandis qu'une partielle, comme lui, ça, c'était la première toile que j'ai fait pour essayer le Diamond Painting. J'ai fait une partielle. Donc, c'est pas toute la toile qui est en partielle. C'est juste une partie pour faire sortir, une partie de l'image. On va dire comme ça. Comme ça, celle que je vous ai montrée, c'est les petits bonhommes, là. Fait que c'est les petits bonhommes qui sortaient de l'image. Il y a aussi, c'est ça, deux sortes, plusieurs sortes de diamants. Les plus connus, c'est acrylique résine. L'autre sorte que je voulais dire, c'est dans le fond, il y a des formes spéciaux, un peu comme ça. Comme là, il y a des étoiles. C'est un diamant spécial aussi, en forme d'étoile, ou on peut en retrouver aussi en forme de rond, de goutte. Donc, ça, il y a des diamants spéciaux comme ça. Mais la plupart, c'est ça, on retrouve des acryliques et résine. Je vais vous montrer dans les plateaux ici la différence entre l'acrylique et la résine. La résine, bien sûr, elle va être plus brillante, vous allez voir. Dans le fond, l'acrylique, c'est la plus répandue, surtout il y a quelques années. Là, c'était celle qui utilisait le plus, puis c'était la moins chère, c'était la plus répandue. Là, je sais pas s'il y en a encore, ben c'est sûr qu'il y en a encore, mais c'est un petit peu moins populaire, l'acrylique. Surtout qu'elle est moins bien taillée que la résine, puis est moins brillante. Puis à la longue, je trouve que l'acrylique, elle ternit. Tandis que la résine, non, là. Ben la résine, c'est ça, vous allez voir, est plus réfléchissante. Dans le fond, celle que je vais vous montrer, c'est surtout ceux de Damen Art Club. Donc la couleur est beaucoup plus vive que d'autres compagnies, mais c'est à peu près le même principe. T'sais, dans le fond, la résine, elle va avoir 20 facettes dessus. Le diamant, qui est plus réfléchissant que celle d'acrylique qui en a 13 facettes. Donc, c'est 50% plus éclatant la résine que l'acrylique. Puis, vous allez voir, elle est beaucoup mieux taillée, là. Je vais vous montrer, c'est ça, dans le fond, ce petit sachet-là, c'est de l'acrylique. Je vais mettre ici. Et dans l'autre, je vais essayer d'avoir un orange aussi. À peu près, c'est-tu le même numéro? Ça serait drôle. Ah, il n'est pas écrit ici, malheureusement. Lui, ça va être la résine. Donc, déjà là, commencer avec lui ici. Quand même, on voit quand même qu'il y a un petit peu d'un effet brillant. Fait que c'est les facettes, c'est ça, là. Et on voit qu'il y a comme des formes sur le diamant. Si vous pouvez le voir, là, il y a comme des petites formes ici. Ça, c'est
ça, puis lui, il y en a un petit peu plus, donc c'est plus brillant. On voit déjà quand même qu'il y a plus de petits détails dans la résine. Fait que moi, je filme en 4K, donc vous pouvez mettre la résolution de l'appareil plus élevée si vous n'êtes pas sur le Wi-Fi. Si vous êtes sur le Wi-Fi de votre maison, c'est pas pire, là, mais ça va coûter plus cher de gigs. La vidéo, c'est en plus haute qualité. Mais ça, on a beaucoup d'illimités, là. Ok, c'est ça. Dans le fond, je sais pas si vous avez vu un peu la différence. Fait qu'en acrylique, si je le mets comme ça, c'est un petit peu moins brillant que celle-là. On voit là, qui est vraiment très brillante. Là, je le mets à peu près à la même place. Là. Même la caméra elle a de la misère à le capter tellement que c'est brillant. Donc ça, c'est une petite différence. Fait qu'on voit qu'elle est un petit peu plus brillante, la résine, que l'acrylique. Fait que moi, personnellement, j'aime bien travailler avec la résine. Surtout que, si j'en mets un, je vais en garder un. Surtout que c'est moins bien taillé. Mettons que je vais prendre lui. Avec lui à côté, on voit déjà que la forme que j'ai mis ici, ok, attendez là, le focus, ok. Donc ici c'est la résine et lui c'est l'acrylique. Et je m'excuse, mon focus. Ok, parfait. Donc on voit ici que le diamant en résine est un petit peu plus large que ceux de l'acrylique. On voit qu'il est un petit peu plus gros que celui-là. Donc à la longue, en les posant, il y a moins d'espace entre les diamants. Je peux même vous montrer une petite image. Ça, c'est une image en acrylique. Et ça, c'est une image en résine. Ça, bien sûr, là, je viens de vous montrer des carrés. Donc, je vais juste resserrer ça ici. Pas de mélange. Donc, aussi, on en retrouve deux sortes de diamants. On en retrouve des ronds et des carrés. Je vais vous expliquer un petit peu la différence. Pour quelqu'un qui débute, je vous propose de commencer avec des ronds. Parce que les ronds, moi je trouve, ça fait du bien aussi, je trouve que c'est plus vite. Je trouve que pour le diamanter, c'est plus facile puis plus rapide à appliquer, je trouve. Ben, dans le fond, pour un temps, c'est ça, c'est vraiment l'idéal, là. Parce qu'on ne soucie pas de l'orientation du diamant comparé au carré. Sauf puis entre sauf que quand on le diamante en rond, on peut voir un peu la toile en arrière-fond. Comme un peu, je vais vous montrer comme celui-ci ici, c'est un DAC que j'ai fait en rond. Donc, on peut voir que on peut voir le fond de la toile en arrière. Parce qu'ils sont pas collés. C'est différent. Ça sort très bien, là. Je le recule, là. Ça, là, est très belle puis elle est en rond, là. Juste qu'on voit, dans le fond, en arrière, la toile. Pour une carrée comme celui-là que je fais en ce moment, le Secret Temple, on peut voir comme quoi qu'il n'y a aucun espace avec les carrés. Une petite affaire, c'est sûr, des fois, là, j'y place à la perfection, là. Mais on voit qu'on ne voit pas la toile en arrière, puis il faut vraiment s'appliquer. Parce que ça nécessite une attention pour que les diamants soient bien droits. Parce que si on commence croche, ben la ligne va être croche, puis tout va être croche. C'est ça qui est plus dur, tu sais. Il faut qu'on en ait une ligne ici à suivre, là. Donc c'est sûr que moi j'utilise la qualité, là. Le DAC c'est de la qualité, mais c'est sûr qu'il y a peut-être des toiles un peu moins bonne qualité, puis si on suit pas vraiment la ligne, ben ça va faire que ça va être tout décalé, puis ça sera pas beau. Fait que c'est ça, c'est un peu plus compliqué le carré, mais je trouve que les images en carré, ça sort beaucoup mieux, à mon œil, à moi. C'est personnel. Il y en a qui ne jurent que par les ronds, et c'est correct aussi. Moi, j'aime alterner les deux. Je peux pas dire que j'aime pas les ronds. J'aime ça aussi, ça fait du bien aussi, des fois, de faire des ronds. C'est plus rapide. On se casse moins la tête, un peu. C'est ça la différence entre les ronds et les carrés.
On en a ici. De toute façon, des ronds carrés, je vais vous les montrer avec les diamants spéciaux. On s'en vient avec ça. Il y en a plusieurs. Donc, il y en a deux que je vous montrerai pas aujourd'hui parce que j'en ai pas à ma possession. J'ai les Glow in the Dark. Comme ça le dit son nom, ça éclaire la nuit. Donc, c'est des diamants spéciaux que on ferme la lumière, ça ressort de l'image. J'ai pas d'exemple à vous montrer, j'en ai jamais fait avec des glow in the dark. Là. Souvent, ça peut être comme un contour d'une personne, mettons. Puis là, c'est quand on ferme la lumière, ben la contour de la personne ressort la nuit, là, dans le noir. Il y a aussi une nouveauté chez Diamond Art Club. C'est le Frosted Color. Justement, il en a sorti aujourd'hui, samedi, le 12 avril. Il y avait des toiles qui avaient du Frosted Cooler. J'en ai jamais fait, mais on peut l'appeler aussi en français un nacré. Ça a l'air que ça ajoute une petite touche de brillante délicate, subtile. Je pourrais pas vous montrer ça aujourd'hui. Si dans le futur, j'achète une toile avec un Frosted Color, un Frosted Diamant, je cours, puis je vous fais une vidéo, puis je vous la montre. Ça, c'est sûr. Donc maintenant, on va commencer par les AB. Et je vais vous montrer les ronds et les carrés. On va regarder les deux, la différence. Donc, le AB, comme ça ici, on peut l'appeler aussi Aurora Borealis, aurore boréale. Dans le fond, parce que ça a comme une petite couche de filigrane, une petite couche sur le diamant qui est irisée. Donc, ça fait un effet d'arc-en-ciel sur le diamant. Fait que quand on le bouge, bien, on peut voir différentes couleurs. Donc, c'est ça que ça fait un effet d'arc-en-ciel. C'est un revêtement spécial qui stimule les couleurs. Fait que ça fait comme un peu les aurores boréales qu'on voit dans le ciel. C'est un effet plus lumineux puis scintillant. Ça ajoute des belles touches sur les toiles aussi. Ça fait un peu plus brillant. Donc, mettons qu'on regarde, ça c'est un rond. Et je vais aussi mettre un carré. Blanc sur blanc. Ouf, on va prendre jaune, je pense. Les mailles. J'ai pris blanc parce qu'on voit vraiment l'effet de... Okay. Donc, on va commencer par les ronds. OK. Donc, les ronds, on peut voir, les ronds sont faits comme ça. Et on peut voir, il y a comme une petite couche de brillance. Fait que là, ça, c'est toujours là, ce que je vous montre là en ce moment. Ben, c'est avec des kits, surtout de la résine. J'imagine acrylique, les aurores boréales sont peut-être pas pareilles ou ça n'a aucun lien. Je pense que ça n'a aucun lien. C'est juste une petite couche qui colle sur le dessus, là. Mais il y a des différentes qualités pour le iriser comme ça. Moi, j'aime bien ceux du DAC. Diamond Art Club, je suis vendue Diamond Art Club. Mais le filigrane que c'est dessus, je trouve que c'est vraiment très très beau. Je pense que je vais mettre ma lampe de torche. Donc, on peut voir, c'est ça, j'ai mis ma lumière, on voit un peu plus, on voit que c'est très brillant. Beaucoup plus brillant que les résines que je vous ai montrées tantôt. Parce qu'il y a une petite couche, puis chaque fois qu'on bouge un diamant, on peut voir différentes couleurs. On va voir de plus proche, hein. On peut voir, il y a du jaune, bleu, rose, mauve parfois. Ça, c'est les ronds. Et aussi, il y a les carrés. Les carrés, on peut voir vraiment les stries sur le diamant, là. Comme les facettes, là, je veux dire, les facettes, là, on voit qu'il y a plusieurs facettes dessus. Donc ça, c'est les carrés avec un AB. Comme celui-là, c'est ça, je voulais vous montrer. Celui-là, là, on voit vraiment que c'est un arc-en-ciel, le blanc, là. On voit très bien le irisé sur le diamant. C'est très, très, très brillant comme ça ici. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Les AB, c'est ça. Un petit filigrane comme ça, un effet de aurore boréale. J'en ai fait sortir un autre ici. Ça, c'est un rond. Puis aussi, on voit qu'il y a un petit peu plus de bleu. Ils en font dans plusieurs couleurs. Donc, ça correspond au DMC des couleurs. DMC, c'est dans le fond le code de couleur d'un diamant. Je vais vous montrer, comme mettons, ça ici, le 114, ça correspond à cette couleur-là. Je prends un 451, ça correspond à cette couleur-là. Donc, dans le fond, le DMC, c'est la couleur associée au diamant. Comme lui, un 3755,
c'est associé à cette couleur-là un bleu, etc., etc. Donc, le 310, c'est le plus classique, c'est le noir. On voit souvent, lui, le 310, un noir. Bleu marin, il y a des... J'en ai dessus, non. Lui, c'est un brun très foncé, 3371, lui aussi est populaire, donc un brun foncé. Donc, le DMC, c'est ça, en fait. Ça correspond à la couleur du diamant. C'est pour ça que ça fait des belles images. Il faut avoir la bonne couleur pour avoir une belle image. C'est quand même complexe, mais n'importe qui peut faire ça quand même. C'est pas trop compliqué, il faut juste suivre les symboles. Comme là, on peut voir les ronds, ben c'est ça, c'était le 310. 310 avec les ronds. Fait que là, on accole ça sur la toile. Fait que c'est auto-adhésif, fait qu'on a juste besoin de prendre le crayon et le déposer. Donc, on peut insérer la colle rose, mais ça, c'est une autre vidéo. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment les diamants spéciaux. Donc, ça, c'était les AB ronds et les AB en carré. Le jaune est vraiment beau. Voilà. Donc, si on continue après, on a les aussi les plus populaires des Fairy Dust. Donc, ce que j'ai fait dans mon kit, j'ai trouvé la même DMC. Donc, le DMC, vous savez maintenant c'est quoi? 3766, 3766, donc en rond et en carré, on va pouvoir comparer ça. Donc, dans le fond, les poussières d'essai, c'est ou appelé aussi Fairy Dust. Ça, c'est des petites poussières que sur le diamant. Vous allez voir, des petites poussières. Il y en a aussi qui ont des gold, des argentés. Je vais juste remettre dedans. Vous allez voir ça, c'est des petites poussières. Moi, je les aime beaucoup. Je les trouve vraiment très cute. Donc, c'est sûr, en s'éloignant de la toile, on le voit moins. Mais la couleur est là, c'est pas grave. Ça change rien. Donc, je vais prendre le carré et le rond. On va pouvoir le comparer. On va commencer avec le rond. Donc, le rond, juste ici. On peut voir, regardez-moi ça. Petite brillance. Moi, je les aime vraiment, vraiment beaucoup, ceux-là. Des petites paillettes. On dirait qu'il y a comme deux bleus là, mélangés. Là. Il y a un foncé et un pâle. Là, c'est le pâle qu'on regarde, qui est 3766, le DMC. Donc, ça, c'est les petites paillettes. Et le carré, ça ici. Donc, on voit qu'il y a un petit peu plus de paillettes. Mais je trouve, on dirait qu'elle a l'air plus concentrée en rond. Moi, je les aime mieux, les paillettes. Les Fairy Dust en rond qu'en carré, on dirait. Mais c'est très joli. On peut voir, ouais. Donc, il y en a beaucoup plus. Paillettes dessus. Donc, ça, c'est une des couleurs. Je vais vous montrer d'autres couleurs. Des fois, voir d'autres couleurs. Le vert que je vais vous montrer en rose, vous voyez, vous allez voir, les paillettes ressortent vraiment beaucoup. J'ai pris celui-là, le 937. Donc, on le retrouve en normal et aussi en diamants spéciaux. Donc, un Z pour Fairy Dust pour le Diamond Arcade. Donc, on peut voir, regardez-moi ça, les petites paillettes. On les voit bien. Donc, il y a plusieurs couleurs, bien entendu. Lui, c'est le vert. Puis, j'ai pris aussi un mauve en carré. Je vais vous montrer à l'instant. J'ai plusieurs plateaux pratiques. Donc, les carrés. Donc, on voit les petites paillettes comme ça. Là, on voit qu'il ressort quand même beaucoup. On voit que les paillettes sont un petit peu plus argentées, les autres étaient plus bleutées. On voit comme qu'il y a un petit peu d'argent dessus. Donc, c'est ça, les Fairy Dust. Moi, je les aime beaucoup, ceux-là. Je les trouve très beaux. Je vais vous montrer ensuite. Je vais juste ranger ça. Ensuite, j'ai le choix entre les métalliques et les cristals. Je pense que je vais commencer par les métalliques. Donc, j'ai trouvé aussi dans mes kits en rond. Non. Attendez. Oui, en rond et en carré. Deux couleurs différentes, mais c'est pas grave. Dans le fond, les métalliques, vous allez voir, là, c'est comme c'est appelé aussi électro. C'est un aspect chromé. C'est un éclat métallique.
Ça met des accents élégants. Je vais vous montrer un exemple après, lui, une de mes toiles. C'est Moon Girlfriend que j'ai fait. Je pense qu'il est plus disponible sur le DAC. C'était ces boucles de ceinture, dans le fond, ces boutons de ceinture. Je vais vous montrer ça, vous allez voir là. Ça fait ressortir, c'est vraiment beau. J'en ai un en or, puis un en argent. Donc, on va commencer par le rond avec l'argent. Donc là, eux, c'est les électros. C'est un effet vraiment comme métal. Là. Vous voyez, là, c'est vraiment métallisé. Ça fait vraiment un très bel effet. Je vais vous montrer la toile que j'ai faite de celui-là. Vous allez voir sur la toile comment ça ressort. C'est vraiment bien. Et j'ai aussi en carré un or. Fait que lui aussi, on voit que c'est bien métallisé. Et ça, je trouve que ça ajoute un bel aspect sur une toile. Je pense pas que faire une toile au complet d'électro, ça serait beau. Mais des accents, moi, je trouve ça vraiment beau. Donc, je vais vous montrer lui. Je vais venir vous montrer sur ma toile, justement, que j'ai fait avec les électros. Vous allez voir, ça sort super bien. Une belle accent. Je pense qu'il y en avait aussi dans ses boucles d'oreilles, puis sa boucle de ceinture, son bouton de ceinture. Je montre ça à l'instant. Donc, voici la toile en question. Celui-là ici, dans le fond, on peut le retrouver en effet sur sa boucle d'oreille. Vous voyez, ça fait un bel effet métallisé. Il est juste ici, dans sa boucle d'oreille. Et aussi, il y avait son bouton de son jean. Avec celui-ci, le petit bouton qu'elle a aussi, puis là. Ça fait, ajoute un bel effet là, de métal. Voilà, donc c'est ça. Ça ajoute un bel accent dans une toile. Et lui, ouais, tiens, non, ça c'est pas lui que je vais vous montrer. Lui, je vais revenir à lui parce qu'il y a ceux-là que je vais vous présenter qui est les prochains. Donc, les prochains que je vais vous montrer, c'est les iridescents ou les cristaux. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer les ronds et les carrés. Donc, je vais commencer par un rond. Fait que ça, dans le fond, le cristal, ça a un effet un petit peu semi-transparent. C'est plus clair, plus brillant. Ça ressemble à comme des petites pierres précieuses, je trouve. Là. C'est un style un peu raffiné et luxueux, je trouve quand même. Donc, c'est comme un effet un peu transparent. Ça n'a pas le même effet que le métal. Fait qu'il y a comme une petite couche transparente. La couleur doit être au fond. Fait que c'est comme un petit peu bombé. Ben, c'est vraiment comme un effet de pierre précieuse, semi-transparent. Il est plus brillant, on voit qu'il y a beaucoup de facettes. Dans le fond, si je vous montre la différence avec... mettons, j'ai comme... C'est-tu les mêmes couleurs? Non. Le métal puis le cristal, je vais vous montrer la différence. Pardon, il était collé. Donc, mettons, je prends lui. En un argenté, comparé. Donc, lui, c'est ça. On voit que c'est dur à voir. Hein? Attendez. Je vais montrer ça comme il faut. OK. Donc, lui, c'est le cristal. On voit qu'il y a comme un petit peu un effet transparent. Je vais vous montrer comme il faut. Je ne sais pas si vous voyez bien. Puis l'autre qui était le métal, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, c'est pas la même... tout à fait la même chose. Lui, il est vraiment plus uni. Lui, il a un effet un peu semi-transparent puis plus éclatant que lui. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, c'est ça la différence. C'est un petit peu plus effet transparent et lui, un peu plus... Ben, il est plus opaque. Vraiment effet métal. Et je vais vous montrer les carrés. Je trouve que les carrés aussi, ça sort super bien en iridescent. Je vais vous montrer un beau mauve. Vous voyez, beau transparent.
J'ai ça, souvent, ils utilisent ça pour faire des contours de toile. C'est arrivé une couple de fois. Comme j'ai fait un signe astrologique que je vais mettre ici. Le contour de cette toile-là, c'était en iridescent. Fait que ça fait super beau. C'est un bel effet, je trouve. Donc, lui, c'est le carré en mauve, le 155. Donc, on voit vraiment que ça brille énormément, puis ça a un effet de semi-transparence. Ça ressemble un peu, je trouve, hein, quand même au AB, mais c'est pas le même effet. C'est comme un peu de couleur irisée. Hein? Mais ça, c'est le AB. Il n'y a pas d'effet de transparence, ceux-là. Eux, oui. Je vais montrer un peu plus près, peut-être. C'est sûr que c'est dur à voir. Mais je vais vous montrer sur la toile qu'est-ce que ça a de l'air. Je vais vous montrer avec le rat qui est à côté de Moon Girlfriend. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est le rat que j'ai fait. Je suis pas tombée, je suis dans les escaliers, là. Donc le rat que j'ai fait, Magic Rat, il n'y a pas longtemps. Dans le fond, vous voyez, ça c'est un diamant en résine carré en normal. Et juste en haut et sur le côté, c'est des iridescents. Donc les cristaux, excusez-moi. Ça fait un effet un petit peu plus transparent si on recule. Je vais essayer de montrer. Donc lui, c'est un AB. Là, on voit vraiment l'effet là de l'arc-en-ciel aurore boréale. Donc lui, c'est vraiment un AB. Puis juste en dessous, on a ici les cristaux, les iridescents, qui est juste ici. Je ne sais pas si vous voyez un peu plus la différence. Donc lui, il y a vraiment un effet de transparence. Comparé à eux, il y a vraiment un effet de transparence. Ça, c'est les ordinaires. Et ça, c'est les AB. Là. On voit vraiment là, un effet d'arc-en-ciel. Quand je bouge ma caméra. Et on voit plusieurs couleurs. Ouais. Et à côté, ça, c'est des poussières de fée, justement. Hein? Okay. Poussière de fée qui est juste ici. On voit les petites poussières. Les blancs, je les aime moins. Je trouve personnellement, les vois moins bien. Donc ça, c'est un diamant normal. Poussière de fée. AB. Et iridescent. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à démêler les diamants. Et on a aussi, bien entendu, le petit bouton qui est métallisé. Là, on le voit vraiment bien comme ça. Là. On voit, on voit mon reflet. On voit mon ongle rose qui s'effrite dedans. Vous voyez, vraiment un effet de métal. Oui. On voit ça. On a juste fait des coucous. C'est ça les différences. À la vue, dans la caméra, des fois, c'est plus dur, mais là, comme ça, c'est un peu plus à la lumière naturelle. On voit bien la différence. Fait que ça, c'est un AB. Si je vois, j'ai d'autres toiles aussi, mais là, c'est peut-être un peu trop haut pour moi. J'ai fait le chat ici. De Yumi. Je l'aime bien, il est vraiment beau. Sinon, j'en ai fait d'une autre compagnie qui est autre que Kodak. Et c'est le dragon fleur de l'essentiel. Et lui, c'est ça, regarde, on voit là, les diamants iridescents. Donc, ils sont vraiment effet transparent. Un effet AB, irisé, arc-en-ciel. Lui, il y avait des poussières de fée aussi, comme ça. Donc, on voit bien les petites poussières de fée, transparent, AB. Là, il y en avait un autre aussi, la poussière de fée, comme ça. Elle s'appelle les Glitter Dust. Donc, c'est ça. Voici les diamants spéciaux. Vous me direz dans les commentaires lequel est votre diamant préféré. Donc, c'est vrai, pendant que je sers, au début de la vidéo, j'avais parlé des 3D, 5D. Des fois, on voit ça sur des toiles qui est marqué « Ah, c'est un 5D, un 5D. » Puis là, c'est comme « C'est quoi ça, un 5D? » Pendant que je range mes affaires, je vais vous dire un petit peu la différence. Dans le fond, les 3D,
5D, c'est les plus récents, c'est une technologie meilleure, enfin, là. Les 3D, ça désigne le nombre de facettes qu'il y a sur un diamant. Là, on parle des carrés. On parle vraiment des carrés. Là, quand on parle de 3D, 5D, là, c'est des diamants carrés. C'est le nombre de facettes que sur une surface d'un diamant. Fait que les 3D, ça possède 9 facettes parce que 3 de chaque côté. C'est juste ça. Et les 5D, ça possède 13 facettes au lieu de 9. Donc, ça fait un effet un peu plus brillant que les 3D. Puis, il y a plus de profondeur dans le motif final. C'est juste ça, la différence du 3D et du 5D. Donc, voilà la différence, mes chers passionnés de ces diamants-là. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Des fois, c'est pas toujours facile. Au moins, j'ai pu vous montrer des exemples avec des toiles que j'ai déjà fait. C'est plus facile de voir, tu sais, la différence entre un métal, un cristal, les cristaux, l'iridescent, les AB. Comme j'ai dit, c'est plate, j'ai pas pu vous montrer les glow in the dark, mais on peut l'imaginer c'est quoi ça fait, là. On ferme la lumière, et puis le diamant, il sort du lot dans le noir. Puis les nacrés, ben je n'ai pas fait encore. Peut-être que ça, si un jour je me jette une toile qui a une nacrée, je vous dis pas, je vous montre ça, la différence. Fait que je vous ai montré aussi la résine acrylique. Fait que j'espère que ça vous a aidé un petit peu à familiariser un petit peu sur les termes du domaine painting et les différences. Donc là-dessus, je vous dis un très gros merci. Je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. Bye. Faites attention à vous, c'est important. On a une santé. Bye.